Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi, j'ai Gilles qui m'accompagne. Allô Gilles, ça va bien? Oui, ça va bien, Sébastien. Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Je pense que c'est une des premières fois qu'on te voit à la caméra. Je pense que oui. Oui, hein? C'est Donc, gênant. ben non, il n'y a rien là, inquiète-toi pas. On va jaser en fait aujourd'hui d'un film que tu aimes beaucoup. Le film, je vais essayer, j'ai de la misère à dire en anglais, là. Mirror, c'est une même. Ou dis-le plus Oui, en Mirror. russe. Dis-le en Oui, ben russe. c'est ça, Mirror, la version en anglais de Zerkalo. qui, comme vous le dites, comme on vient de le mentionner, un film russe de 1975. Je vais dire quelques spécifications avant d'aller un peu plus loin. C'est un long métrage qui est distribué par les éditions Criterion. On le voit peut-être un petit peu ici, le logo, leur fameux C. Donc, les éditions Criterion ici qui offrent une édition spéciale, bien travaillée pour les amoureux de ce film, qui est ici un mélange de couleurs et noir et blanc. C'est un film en russe avec une piste sonore en russe mono, avec des sous-titres en anglais. Au niveau du ratio, et c'est panoramique 1/37. Et les zones A, donc compatibles dans les lecteurs au Canada et aux États-Unis. Sinon, je sais aussi, tu veux peut-être parler un petit peu des suppléments qu'on retrouve aussi sur cette édition-là, Gilles? Oui, ben en fait, selon la documentation de Criterion, les suppléments sont assez bien garnis. Donc, on retrouve en premier lieu quelque chose que j'ai bien hâte de voir personnellement, c'est A Cinema Prayer, qui est un long métrage de plus d'une heure et demie, donc le fils du réalisateur Andrei Tarkovsky a fait à propos de son père. Donc, le long métrage se retrouve en intégralité sur Une cette genre de édition. biographie, quoi. Oui, OK. exact, exact. Mais on se doute que ça va être un petit peu plus artistique que les biographies standards. Mhm. Il y a un nouveau documentaire dont je ne suis pas certain du contenu, The Dream in the Mirror, probablement un documentaire qui porte sur le film directement. Une entrevue avec le compositeur Edouard Artemiev. Il y a un documentaire également qui date de 2007 à propos du directeur de la photographie, Georgi Rerberg, qui a également travaillé avec Tarkovsky sur Stalker. Il y a des entrevues dans le fond d'archives avec le réalisateur, Andrei Tarkovsky, et son scénariste, Alexander Micharin. Et il y a, je pense que Sébastien, tu pourras nous le montrer, mais il y a Oui. également un livret là-dedans qui contient différents articles, des entrevues, des analyses. On va y venir, on va y venir. On va commencer par le déballer. Donc, c'est toujours agréable de déballer quelque chose de nouveau. Donc, voici, ici, c'est quand même un beau carton, vraiment lisse, assez rigide aussi. Donc, c'est quand même une belle qualité qui est intéressante pour cette édition-là. Donc, comme d'habitude, il n'y a jamais d'image en arrière. On retrouve plus des images souvent dans le livret qui est inclus à l'intérieur. Voilà. Donc, ça sort très bien. Vraiment un beau carton solide, rigide, de qualité. Sinon, ben, ça ressemble à être un paysage de la. Ah, ok. Non, non, c'est ça. C'est juste, on dirait une image dans une forêt. Ça doit dire plus quelque chose qu'à moi, là, Gilles. Oui, ben, c'est une des images qui est récurrente un petit peu, là, le vent qui fait balayer les buissons. Là. Évidemment, cette D'accord. fois-ci, elle est présentée en effet miroir là, pour respecter le thème du film. OK. Ah, ben, c'est logique. Sinon, à l'intérieur, on a deux disques qui sont inclus. On a premièrement une image provenant du film ici. Sinon, on a deux disques. Le premier disque, est-ce que ça dit l'information qu'il y a? Attendez. C'est l'édition Blu-ray ici. Puis, est-ce que le film est assez long qui est sur deux films? Je ne suis pas certain. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Probablement que les suppléments sur le deuxième disque. Là, Ça ne mentionne pas, en tout cas, comme ça. le film dure pas 2 heures. Là. OK, OK, OK. Donc, ben, je vais enlever quand même les deux disques parce qu'il y a une autre image dans dans le fond du boîtier. Donc, on peut voir là, donc, l'intérieur. Voilà. Ça ressemble, ben, je pense, non, ça n'a pas de lien non plus avec l'image qu'il y a en arrière. Est-ce que ça dit quelque chose, l'image au fond? Je vois pas très C'est bien. pas, c'est, ouais, c'est peut-être.
Peut-être comme ça. Mais Peu vite importe. comme ça me dit pas, mais le film est une espèce de kaléidoscope d'images et de rêveries, là. OK. On peut le résumer comme une espèce de poème qui porte une espèce de méditation un petit peu abstraite qui porte sur la mémoire, OK. l'enfance, l'existentialisme et surtout les souvenirs un petit peu. À quel point les souvenirs disons, peuvent nous trahir des fois. Des fois, on peut ne pas devoir s'y fier. On mélange un petit peu ça avec des scènes un petit peu d'hallucination, de rêverie. Donc, OK. C'est ça, en gros, ben, est-ce qu'il y a une histoire au ben, niveau de ce film-là? Ou... on pourrait définir ça comme une espèce d'autobiographie du réalisateur, mais très, disons, très lousse. Là. OK. Il n'y a pas de fil conducteur et les scènes ne sont pas nécessairement dans l'ordre chronologique non plus. Euh, donc, c'est vraiment OK. comme. On pourrait voir ça comme, par exemple, un homme qui est à la fin de sa vie et qui repense à certaines étapes importantes de son existence OK. OK. et qui, des fois, mêle un petit peu les souvenirs. Comme un film qu'on voit à la fin de sa vie, genre, comme qu'on dit souvent, Ouais, cette ouais, image-là. Là. peut-être un petit peu comme Ouais. ça rappelle un petit peu peut-être la démarche que Terrence Malick avait faite avec The Tree of Life, euh, mais un petit peu plus, disons, un petit peu plus terre à terre. Donc, Tree of Life est un petit peu OK. plus dans la spiritualité, là, mais D'accord. On a aussi un livret qui était inclus. Je ne l'avais pas montré encore. Donc, je pense que si on l'ouvre un petit peu, on a peut-être une image vraiment d'une. C'est quoi, une grange qui est en feu. Donc, ça doit être encore un autre extrait en lien avec le film. Ça doit. oui, Moi, oui. personnellement, je ne l'ai jamais vu, fait que c'est difficile pour moi Ben, d'entrer dans les détails. Là. c'est une des images marquantes de la jeunesse du personnage principal du film, D'accord. oui. Donc, à l'intérieur du livret, on a une table des matières. Donc, on a de l'information sur la distribution, ben, c'est Cast and Credits. On a également All is Immortal by Carmen Gray. On a également Confession and a White Day by Andrei Tarkovsky, qu'on dit, c'est bien ça, et Andrei Tarkovsky. Alexander Micharin. Et on a aussi About the Transfer qui complète à la toute fin. Et oui, c'est ça, on a de l'information, comme je disais là, en général sur le long métrage. On a beaucoup de textes, quelques images aussi qu'on peut retrouver par-ci, par-là dans le livret. Est-ce qu'on a d'autres images? Je vais essayer d'en trouver une autre pour vous la montrer. On a une autre ici. Donc, même ici, c'est quand même un beau livre avec quand même un genre de papier glacé encore de qualité. Donc, ils ont pris soin, grand soin justement pour faire une belle édition de ce long métrage. Voilà. Donc, Un c'est, très bel objet, oui. oui, puis en tout, le livre contient 87 pages. Donc, on a de quoi pour assouvir peut-être les besoins les amateurs de ce film. Donc, le film Mirror. Ah, j'ai de la misère. Mirror. Tu l'as bien dit, tu Oui, l'as bien OK. dit, là. Tu sois pas OK. trop dur avec toi. Je ne sais pas, on dirait un terme qui ne sort pas bien de ma bouche. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ici, on peut se le procurer. C'est sur les éditions Criterion. Je ne l'ai pas dit, je pense. C'est l'édition Blu-ray que j'ai en ma possession. Il existe aussi en format DVD si vous préférez une édition visuellement de moins bonne qualité au choix ou si vous n'avez pas de lecteur Blu-ray. Mais ici, le film est déjà disponible depuis le 6 juillet 2021 et on peut évidemment se le procurer sur le site des éditions Criterion. Donc, merci Gilles pour ta participation à cette vidéo. Je vais évidemment te rencontrer pour te laisser cette édition pour que tu puisses la dévorer et pouvoir nous en reparler dans une prochaine vidéo. Oui, Donc, j'ai très hâte de voir oui, ça. donc merci beaucoup. Et mais merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo-là. Si vous avez apprécié, laissez un pouce en l'air aussi, laissez des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous connaissez ce film
du réalisateur, je m'excuse, j'ai oublié son... Andrei Tarkovsky. Merci. Et donc, est-ce que vous connaissez ce film-là? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aimez aussi en général les éditions Criterion? Laissez-moi justement vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis on va être de retour très bientôt. Bye Gilles. Bye Sébastien, à la prochaine. À la prochaine.